15 000 €, la facture que vient de recevoir un propriétaire de Peugeot 3008 après seulement 80 000 km. Le coupable ? Une courroie de distribution, censée baigner dans l'huile pour mieux fonctionner. Sauf que cette prétendue innovation transforme progressivement l'huile moteur en pâte abrasive, qui détruit tout de l'intérieur. Stellantis a étendu la garantie, sous pression médiatique, mais les dégâts collatéraux restent à votre charge. Voici pourquoi ce SUV best-seller cache le piège mécanique le plus coûteux du marché français. Vous pensez que c'est un cas isolé ? Détrompez-vous. 15 000 € de réparation sur un PureTech de 2019 avec 80 000 km, c'est devenu monnaie courante. Cette bombe à retardement mécanique explose dans les garages français chaque jour. Et ce n'est que le début d'une liste noire qui va vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros en 2026. Le Peugeot 3008 et son jumeau le 5008 ouvrent ce classement pour une raison simple. Ils incarnent parfaitement la mécanique destructrice de Stellantis. Marketing soigné, design séduisant, technologie avancée et fiabilité catastrophique. Savez-vous ce que cache vraiment ce moteur PureTech ? Le cœur du problème réside dans ce fameux moteur 1 litre de PureTech et sa courroie de distribution qui baigne dans l'huile. Une aberration technique vendue comme une révolution. Cette courroie humide se dégrade insidieusement, créant des dépôts métalliques qui encrassent le circuit d'huile et déclenchent la casse complète du bloc moteur. Les premiers symptômes, voyant huile qui s'allume par intermittence, bruit suspect au démarrage à froid, puis l'escalade fatale commence. Les débris de courroie se mélangent à l'huile moteur, formant une pâte abrasive qui attaque méthodiquement les paliers, les segments et les chemises cylindres. Ce processus destructeur est particulièrement vicieux, car il reste invisible jusqu'au point de non-retour. D'abord, quelques copeaux métalliques microscopiques dans l'huile de vidange, puis des particules plus grosses qui obstruent progressivement les canalisations de lubrification. Enfin, la catastrophe totale, avec grippage des pistons, perforation des chemises, destruction des bielles. Le turbocompresseur, alimenté par le même circuit d'huile contaminé, rend l'âme dans la foulée. L'échangeur thermique se bouche définitivement. La pompe à huile se grippe sous l'effet des débris. Stellantis a bien été contraint d'étendre la garantie sur cette pièce. Cette extension de garantie ne couvre que la courroie elle-même, pas les dégâts collatéraux qu'elle provoque dans tout le groupe motopropulseur. Turbo détruit par les débris métalliques, pompe à huile bouchée par les résidus, échangeur thermique encrassé définitivement. Autant de réparations complémentaires qui doublent facilement la facture initiale. La facture réelle ? Changement de courroie, 800 €. Révision complète du moteur suite aux dégâts, 6 000 €. Remplacement du turbo endommagé, 2 500 €. Échangeur thermique neuf, 1 200 €. Main-d'œuvre pour dépose-repose complète, 3 500 €. Sans compter les frais d'expertise, l'immobilisation prolongée, le véhicule de remplacement. Ce qui rend ce SUV particulièrement toxique, c'est sa popularité massive sur le marché de l'occasion. Les acheteurs découvrent le poteau rose quelques semaines après l'achat. Voyant moteur allumé en permanence, huile noire malgré une vidange récente, bruits métalliques inquiétants au démarrage à froid. Le coût de possession réel d'un 3008 PureTech explose littéralement. Comptez des vidanges tous les 7500 km au lieu des 15 000 préconisés, uniquement pour limiter les risques d'encrassement fatal. Des vérifications régulières de l'état de la courroie à 150 € la séance. L'installation de sondes de pression d'huile additionnelle pour surveiller en permanence l'état du circuit de lubrification. Et surtout, une angoisse permanente à chaque démarrage, en guettant le moindre bruit suspect qui pourrait annoncer la fin. Mais attendez, ce n'est que le début. Stellantis ne s'arrête pas là dans sa créativité destructrice. Le Peugeot 2008 hérite exactement du même ADN défaillant dans un format plus compact. Moteur 1 litre de PureTech identique, courroie humide identique, risque de casse identique, avec l'aggravant d'un usage souvent plus urbain qui accentue dramatiquement les problèmes. En ville, ce moteur turbo fonctionne par à-coups constants, se refroidit insuffisamment dans les embouteillages et la courroie humide souffre encore plus de ces conditions d'utilisation dégradées. Les forums spécialisés regorgent de témoignages alarmants. Bruit métallique au ralenti, consommation d'huile anormale des 40 000 km, témoin moteur qui s'allume par intermittence sans raison. Chaque redémarrage sollicite davantage la courroie, déjà fragilisée par son bain d'huile contaminé. Les phases de chauffe-refroidissement répétées accélèrent exponentiellement la dégradation des élastomères qui composent cette courroie défaillante. Ajoutez les embouteillages parisiens où le moteur fonctionne constamment sous régime avec un refroidissement insuffisant,
et vous obtenez la recette parfaite pour une panne prématurée, coûteuse. Les propriétaires parisiens de 2008 PureTech rapportent des pannes des 50 000 km, soit 2 fois plus tôt qu'en usage mixte. Le Citroën C5 Aircross mérite une mention spéciale dans ce palmarès destructeur. Ici, vous avez le choix entre 2 poisons mortels, soit le PureTech, avec ses problèmes chroniques bien documentés, soit la version PHEV, présentée comme l'avenir radieux de l'automobile, cache une réalité technique cauchemardesque. 2 chaînes de traction complètes à entretenir au lieu d'une, des systèmes de refroidissement multiples et complexes, une batterie lithium-ion haute tension qui vieillit très mal, une électronique de gestion particulièrement capricieuse. Autant de points de défaillance potentiels qui transforment votre SUV familial en puzzle mécanique indémontable. La batterie haute tension nécessite un système de refroidissement dédié, avec pompes spécifiques, radiateurs additionnels et ventilateurs dédiés qui consomment en permanence. L'onduleur, qui gère la conversion de l'énergie électrique, génère une chaleur considérable et tombe régulièrement en panne après 80 000 km d'usage normal. Le piège financier de l'hybride rechargeable est absolument redoutable. Sur le papier publicitaire, les consommations semblent miraculeuses. 1,5 litre au 100 km, annoncé avec des étoiles dans les yeux. Dans la réalité quotidienne brutale, sans recharge quotidienne parfaitement planifiée, vous vous retrouvez avec un véhicule 300 kg plus lourd qui consomme largement plus qu'un équivalent essence traditionnel. Ces 300 kg supplémentaires de batterie lithium-ion et d'électronique de puissance pénalisent lourdement les performances et la consommation dès que l'autonomie électrique dérisoire est épuisée. Le moteur thermique doit alors entraîner tout ce poids mort supplémentaire. Le système de recharge devient rapidement une contrainte majeure au quotidien. Wallbox obligatoire à domicile pour 1 500 € d'installation. Planification permanente des trajets selon l'autonomie électrique restante. Angoisse constante de la panne sèche électronique qui vous laisse sur le bas-côté. Et quand le système hybride complexe tombe inévitablement en panne, ce qui arrive plus souvent qu'annoncé, c'est toute la chaîne de traction qui peut être impactée simultanément. Un simple défaut de capteur de température de batterie peut immobiliser complètement le véhicule, même si le moteur thermique fonctionne parfaitement. Les tarifs des réparations sur ces systèmes hybrides dépassent tout entendement. 3 500 € pour remplacer un onduleur grillé, 8 000 € pour un remplacement de batterie hors garantie, 1 500 € pour une simple mise à jour. Mais ce n'est que le début de cette descente aux enfers mécaniques. Attendez de découvrir ce qui vous attend à la revente de ces hybrides vieillissants. Les acheteurs d'occasion se méfient comme de la peste de ces hybrides rechargeables vieillis. Batterie dégradée qui ne tient plus la charge, électronique défaillante qui bug en permanence, coûts d'entretien spécialisés prohibitifs, autant de repoussoirs majeurs qui font chuter la cote de votre véhicule plus vite que son autonomie électrique par grand froid sibérien. Un PHEV de 3 ans peut perdre jusqu'à 60% de sa valeur initiale, contre 40% pour un équivalent thermique traditionnel. La batterie lithium-ion, pourtant garantie 8 ans par la loi européenne, commence souvent à montrer des signes de faiblesse dès la 5e année d'usage. Capacité réelle réduite de moitié, temps de recharge considérablement allongé, autonomie électrique divisée par 2. Opel Grandland, DS7 Crossback, Jeep Compass, même groupe Stellantis, même recette technique empoisonnée. Changer le badge et la calandre ne change absolument pas la mécanique défaillante, et ces SUV partagent rigoureusement les mêmes tares génétiques héréditaires. Le Grandland en version PureTech hérite directement des mêmes problèmes de courroies humides destructrices, tandis que ses déclinaisons PHEV ajoutent leur propre lot de complications électroniques spécifiques. Particulièrement vicieux dans cette gamme, le DS7 qui joue cyniquement la carte du premium français avec des finitions soignées et un positionnement haut de gamme, sur une base technique fondamentalement défaillante. Payer 45 000 € pour un SUV qui peut vous claquer définitivement entre les mains à 70 000 km, voilà la définition parfaite de l'arnaque commerciale légalisée. Sous le capot premium, c'est rigoureusement le même moteur PureTech défaillant que sur un 2008 vendu 20 000 € de moins. La stratégie commerciale DS consiste uniquement à habiller un produit technique fondamentalement médiocre dans un écrin luxueux pour justifier artificiellement un prix premium. Mais la mécanique reste rigoureusement identique et les pannes aussi prévisibles. Le pire reste à venir avec Ford et son Kuga, particulièrement toxique en version PHEV. Ce SUV
incarne parfaitement la schizophrénie automobile moderne, conçue exclusivement pour satisfaire les bureaucrates de Bruxelles, avec ses émissions de CO2 dérisoires sur le papier réglementaire, mais totalement inadaptée à l'usage réel quotidien des automobilistes européens. La promesse marketing du Kuga PHEV, rouler silencieusement en électrique au quotidien urbain et disposer du thermique rassurant pour les longs trajets familiaux. La réalité technique, un véhicule de 1,8 tonnes qui nécessite impérativement une recharge quotidienne parfaite pour tenir ses promesses de consommation et qui se transforme immédiatement en boulet énergétique dès que sa batterie minuscule se vide complètement. Le système hybride Ford cumule systématiquement tous les défauts possibles. Batterie positionnée sous la banquette arrière qui réduit considérablement l'habitabilité, coffre amputé de 100 litres précieux pour loger l'électronique de puissance encombrante, et surtout, une fiabilité particulièrement aléatoire du système de gestion thermique complexe. Les premiers exemplaires commercialisés ont connu des rappels massifs pour risque réel d'incendie lié à la surchauffe incontrôlée des batteries lithium-ion. Le système de recharge quotidienne devient rapidement une contrainte majeure, insupportable. Wallbox obligatoire à domicile pour 2 000 € d'installation. Planification constante des trajets selon l'autonomie. Et quand le système hybride complexe tombe inévitablement en panne, ce qui arrive régulièrement selon les retours terrain, c'est toute la chaîne de traction qui peut être simultanément impactée. Volkswagen, autrefois référence absolue en matière de robustesse mécanique européenne, semble avoir totalement perdu le nord avec ses récents Tiguan de dernière génération. Fini le temps béni des mécaniques simples et indestructibles, place désormais aux boîtes DSG particulièrement capricieuses et aux écrans tactiles omniprésents qui transforment chaque trajet quotidien en véritable séance de débogage informatique permanent. Cette boîte DSG, miracle marketing autoproclamé de l'efficacité énergétique moderne, cache une mécatronique d'une complexité technique redoutable. Embrayage multiple à bain d'huile haute pression, capteur de position ultra précis, au micron. Autant d'éléments sophistiqués qui vieillissent particulièrement mal et coûtent une véritable fortune à remplacer après 100 000 km. La mécatronique DSG, ce boîtier électronique hyper sophistiqué qui gère les passages de vitesse, révèle une fragilité chronique, hypersensible aux variations de température, aux micro-surtensions électriques, aux vibrations de caisse. Quand elle tombe définitivement en panne, c'est l'immobilisation immédiate assurée et une facture minimale incompressible de 2 500 € pour le remplacement complet. Les embrayages doubles, censés théoriquement durer 150 000 km selon Volkswagen, montrent régulièrement des signes de faiblesse préoccupants dès 80 000 km en usage urbain intensif avec embouteillage. Mais le summum absolu de l'aberration technologique destructrice, ce sont les Volkswagen ID4 et ID5, pur produit de l'idéologie électrique aveuglément imposée par les bureaucrates de Bruxelles. Ces SUV, à batterie massive, incarnent absolument tout ce qu'il faut fuir en 2026. Dépendance technologique totale, décote vertigineuse garantie et usage réel quotidien catastrophique. L'autonomie réelle de ces engins électriques, divisée systématiquement par 2 les chiffres publicitaires annoncés dès que vous allumez le chauffage hivernal ou que vous dépassez les 90 km/h sur autoroute. L'été caniculaire, la climatisation bouffe littéralement votre autonomie déjà limitée. L'hiver rigoureux, c'est encore dramatiquement pire. Batterie qui se vide 2 fois plus vite, temps de recharge considérablement rallongé par le froid, angoisse permanente de la panne sèche qui vous abandonne dans la campagne. Sur autoroute à vitesse réglementaire avec la climatisation estivale, l'autonomie pratique tombe brutalement à 200 km contre les 400 km annoncés dans les conditions optimales de laboratoire. Et contrairement au thermique traditionnel où vous pouvez faire le plein complet en 5 minutes chrono, la recharge rapide nécessite au minimum 45 minutes interminables pour récupérer seulement 80% de capacité maximale, quand tout fonctionne parfaitement et que la borne est disponible immédiatement. Le réseau de recharge français révèle sa vraie nature, un véritable parcours du combattant quotidien. Borne régulièrement en panne, sans maintenance, tarifs absolument prohibitifs qui explosent, queue interminable aux stations. Une simple recharge rapide sur autoroute coûte désormais facilement 0,60 € du kilowattheure, soit l'équivalent économique de 2 € du litre d'essence pour un véhicule électrique équivalent.
Ajoutez impérativement les frais d'abonnement mensuels aux différents réseaux concurrents, les applications multiples à télécharger et maintenir à jour, les badges RFID divers à collectionner et gérer, et vous obtenez un système d'une complexité administrative kafkaïenne qui transforme chaque long trajet familial en véritable expédition logistique militaire. 50 000 € pour une qualité de kit car, ça vous choque? Tesla Model Y représente l'autre poison électrique majeur à éviter absolument en 2026. Ici, vous payez le prix. Pour une finition particulièrement aléatoire et une ergonomie franchement discutable. Ce SUV incarne parfaitement la dérive dangereuse tablette roulante. Plus aucune commande physique traditionnelle, tout passe obligatoirement par l'écran central géant tactile, même l'ouverture basique de la boîte à gants. Cette philosophie radicale du tout numérique transforme chaque action simple quotidienne en parcours digital complexe. Régler les rétroviseurs extérieurs, modifier la température de ventilation, consulter les informations de base du véhicule, tout nécessite impérativement de naviguer dans des menus tactiles multiples pendant la conduite active. Une aberration ergonomique dangereuse pour la sécurité routière, vendue cyniquement comme une révolution technologique. Imaginez concrètement chercher le réglage de température dans un sous-menu tactile complexe en pleine averse sur l'autoroute. Cette interface tactile unique concentre dramatiquement tous les risques. Panne d'écran central et votre voiture devient partiellement inutilisable. Bug logiciel majeur et vous perdez l'accès à des fonctions essentielles de conduite. Plusieurs propriétaires ont témoigné de pannes d'écran qui les privaient simultanément de compteur de vitesse, de navigation GPS et de réglage de climatisation. La qualité de fabrication Tesla reste également particulièrement aléatoire, malgré les années de production supposées d'expérience acquise. Jeu de carrosserie variable selon les exemplaires, peinture défaillante qui s'écaille prématurément, plastique d'habitacle qui craque et grince. Les retours propriétaires documentent des véhicules neufs, livrés avec des défauts de peinture visibles, des portières mal ajustées qui ferment mal, des plastiques d'habitacle qui grincent désagréablement dès les premiers kilomètres parcourus. Le service après-vente Tesla aggrave considérablement la situation. Délai d'intervention absolument interminable, pièces détachées hors de prix et indisponibles, techniciens manifestement débordés qui expédient les interventions sans résoudre les problèmes. Mais le vrai piège majeur Tesla, c'est sa dépendance technologique totale au réseau de superchargeurs propriétaires et aux mises à jour logicielles permanentes. Votre voiture peut littéralement perdre des fonctionnalités importantes du jour au lendemain, selon le bon vouloir discrétionnaire d'Elon Musk et de ses équipes. En cas de pépin technique majeur, bonjour l'immobilisation prolongée en attendant la pièce. Tesla peut techniquement désactiver à distance certaines fonctions de votre véhicule, modifier arbitrairement l'autonomie disponible ou même brider significativement les performances sans votre accord préalable ni compensation. Plusieurs propriétaires ont découvert amèrement que leur Tesla d'occasion avait été automatiquement bridé par le constructeur parce que les options payantes n'avaient pas été correctement transférées lors de la revente entre particuliers. Face à cette hécatombe programmée par les technocrates, quelques constructeurs résistent encore courageusement en proposant des solutions rationnelles et durables. Toyota, avec ses systèmes hybrides largement éprouvés depuis 25 ans, Suzuki, avec ses mécaniques simples et indestructibles, Mazda, avec sa philosophie respectueuse du moteur atmosphérique. Ces marques comprennent intelligemment que l'automobile doit rester un outil de liberté individuelle, pas un gadget numérique connecté. Le système hybride Toyota, développé et perfectionné depuis plus de 25 années d'expérience, fait ses preuves indiscutables en termes de fiabilité à long terme. Pas de courroie de distribution fragile, pas de turbo complexe, juste un moteur atmosphérique robuste, associé intelligemment à un moteur électrique, dans une mécanique largement éprouvée et maîtrisée. Les Toyota hybrides accumulent régulièrement plus de 300 000 km sans aucune panne mécanique majeure, performance absolument impensable avec les motorisations modernes européennes hyper complexes. Le Dacia Duster mérite également une mention élogieuse pour son approche low-cost honnête, assumée. Très peu d'électronique parasite, mécanique largement éprouvée, prix transparent, sans options cachées. Le Duster assume pleinement sa simplicité technique. Moteurs atmosphériques robustes, sans turbo fragile, boîte mécanique traditionnelle indestructible, équipement de base mais parfaitement fonctionnel. Cette approche décomplexée permet des coûts d'entretien absolument dérisoires et une fiabilité à toute épreuve.
Alors si vous cherchez sérieusement vos prochaines roues en 2026, fuyez absolument ces 10 SUV comme la peste bubonique et orientez-vous résolument vers des valeurs sûres qui privilégient encore intelligemment la mécanique éprouvée sur le marketing trompeur. Votre porte-monnaie et votre tranquillité d'esprit quotidienne vous en remercieront sincèrement.